Salut mes camarades, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour... J'allais faire un caméra, je sais pas pourquoi. Bienvenue pour cette vidéo news au niveau de One Piece. Il y a le chapitre 84 qui vient juste de sortir au Japon. Et ce qui est vraiment classe dans ces tomes, c'est qu'il y a des SBS. Les SBS, ce sont des questions que posent les lecteurs à Ichiro Oda. Et là, on a eu quand même pas mal d'informations sur la jeunesse de l'eau, sur ce qu'aiment les Mugiwara, sur l'âge de certaines personnes, et aussi des petites informations sur la famille Vinsmoke. Mais là, il y aura des petits spoils, donc toujours, on parlera ça en fin de vidéo. Bref, plein de trucs intéressants. Alors, c'est parti pour la vidéo news spéciale SBS du tome 84 de One Piece. Oui, je bouge beaucoup la tête comme ça quand je fais mes fins de phrases, mais je sais pas pourquoi. Je vais peut-être consulter un médecin. La chose vraiment importante au niveau de ce SBS, c'est qu'on a plein d'informations sur la jeunesse de l'eau. Tout se passe justement après la mort de Rosinante. La mort de Rosinante s'est fait sur l'île Mignon, et après il s'est déplacé sur l'île qui était juste à côté, qui est l'île Charlot, ça se dit comme ça en anglais et ça veut dire hirondelle. D'ailleurs, un petit souvenir, c'est justement sur cette île qui était planquée de Tsuru quand ils avaient voulu attraper Doflamingo juste avant qu'il ne tue Rosinante. Et sur cette île, il y a deux personnes, deux voyous qui sont Sashi et Pingui. Ça vous dit quelque chose ces petits noms? On apprend aussi qu'au même moment, il y a Bipou qui quitte l'île de Zou, enfin l'île, l'éléphant qui arrête pas de marcher sur l'eau, pour partir à la recherche de son frère. Son frère, c'est Zipou, et Zipou, pour ceux qui suivent le scan, ça pue un petit peu pour lui. Et Bipou, il n'arrivera pas à rejoindre Zipou, donc il va un petit peu voyager, et il va se retrouver sur l'île de Chalot, là où il y a justement les deux voyous. Et l'eau, au moment où il arrive sur l'île, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ours polaire en train de se faire friter la gueule par deux mecs. C'est-à-dire que là, on est en train de nous raconter qu'il y a un pingouin qui est en train de latter la gueule à un ours polaire. One Piece est complètement fou. L'eau décide donc de sauver l'ours polaire et latte la gueule de Sashi et aussi du pingouin. Et les mecs, ils remarquent dans l'eau quand même qu'il a un petit peu de puissance, et tous les quatre, c'est-à-dire l'eau, Pingui, Sashi et aussi Bipou, décident de devenir des amis. Ce qu'il faut savoir aussi au préalable, c'est que Bipou a essayé de retourner sur l'île de Zou, et donc il a commencé à étudier la navigation, et c'est d'ailleurs pour ça que Bipou deviendra le navigateur de l'équipage de l'eau. Ichiro Oda a donné aussi une information en plus, c'est-à-dire que ce qu'il nous a donné ici, il ne le fera pas en flashback. Donc encore une fois, vous voyez l'utilité des SBS, parce que cette information, on l'a, mais elle ne sera pas dessinée dans le manga One Piece. Après, dans le SBS de ce tome 84, on a d'autres informations qui sont un petit peu moyennes. On sait par exemple que Boa Hancock était une très mauvaise cuisinière, mais après les livres des 2 ans, elle est devenue une très bonne cuisinière, et elle s'est spécialisée dans la viande. Autre information aussi au sujet de la nourriture, il y a quelqu'un qui a demandé quels sont les Mugiwara qui aiment la glace. Donc là, on a eu comme information Luffy, Usopp, Chopper, Robin et Brook. Donc voilà, vous savez qu'ils aiment la glace. Donc si un jour vous les croisez quelque part, vous pourrez leur offrir une glace. Putain, Robin aime bien la glace. On a une information cool par rapport à un personnage que moi personnellement j'adore, il s'agit de Hawkins. On le voit pas assez et j'espère qu'il aura une grande importance plus tard. Ce mec aime bien tout ce qui est occulte, donc là ça on s'en doutait un petit peu parce que vu qu'il lit l'avenir dans les cartes, ça c'est quand même un petit peu de la science occulte. Mais surtout il est super superstitieux à un point que Ichiro Oda il dit que si il remarquait que porter une jupe ça lui porterait bonheur, eh bien il porterait une jupe. Et là il donne encore une autre information, c'est-à-dire que Hawkins a du poil aux pattes. Et du poil aux pattes, c'est pas le seul personnage, parce que quand on voit les jambes de Doflamingo et aussi de Bon Clay, je me demande si la cire épilatoire existe dans One Piece. C'est une bonne question ça. Après, on a aussi des dates de naissance. Alors encore une fois, un rappel, ce n'est pas Ichiro Oda qui donne les dates de naissance, ce sont les lecteurs qui proposent des dates de naissance, et à partir de là, Ichiro Oda les valide ou pas. Et là, ici, on a toutes les dates de naissance de la Doflamingo Family. Alors Jorah est né le 26 janvier, Treble est né le 18 mars, Buffalo est né le 8 avril, Diamante est né le 25 mai, Senior Peak le 12 juin, Vergo le 5 juillet, donc ceux qui sont nés le 5 juillet, eh bien vous pouvez être contents parce que vous avez la même date de naissance de Vergo, et ça je peux vous dire que c'est quand même super badass. Après, Gladius est né le 6 août, Dellinger est né le 11 août, donc ceux qui sont nés le 11 août, bah voilà, vous avez la même date de naissance que Dellinger. Voilà. Après, McVise est né le 13 août, Laoge est né le 7 octobre, Sugar est né le 22 octobre, et on avait déjà eu l'information que Doflamingo est né le 23 octobre, et il a
41 ans. Le même âge que moi. Donc en l'instant je suis content. J'ai le même âge que Ichiro Oda et j'ai le même âge que Doflamingo. Ça sur mon CV ça pète sa race. On va rester un petit peu dans la notion date de naissance et âge parce que Ichiro Oda nous donne aussi pas mal d'informations sur l'âge de certains protagonistes qu'on a vus sur East Blue et le début de Grand Line. Alors pour Baggy il a 39 ans, c'est exactement le même âge que Shanks, donc ça ici il y a une petite corrélation qui est vraiment sympa. Après Kuro a 35 ans, Krieg a 44 ans, Foxy a 38 ans et Wapol a 29 ans. Là par contre pour Wapol je suis un tout petit peu étonné. Il faut savoir qu'il était présent à la rêverie quand elle a foutu justement la grosse mandale dans la gueule de Vivi. Vivi était toute petite et on sait que les rêveries ont lieu tous les 4 ans. Cette rêverie où il y a eu cette altercation justement, elle s'est passée il y a 8 ans. Ça veut dire que si Wapol en ce moment, après en étant post-ellipse, il a 29 ans, ça veut dire qu'au moment des faits, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans, il avait 21 ans. C'est-à-dire qu'à 21 ans, il était déjà le roi de Drum. Et au niveau physique, il ne fait pas jeune. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est-à-dire que pour moi, tel qu'on voyait la scène, je pensais déjà qu'il avait 30-31 ans. Et donc que Wapol se rapprochait plus des 40 ans que des 30 ans. Donc là, sur le design un petit peu, je pense que Ichiro Oda s'est un petit peu chié dessus. Un tout petit peu. Hein. Si on a le droit, bien sûr, qu'il a le droit de faire des erreurs. Je suis désolé, je leur ferai plus. Donc maintenant, on va parler de la famille Winslow. Donc obligatoirement, il va y avoir des spoils. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait bande spoil. Premièrement, Ichiro Oda est un petit comique car il a encore réussi à nous glisser un Pandaman dans la couverture du tome 84. Alors, ne le cherchez pas sur la couverture plastifiée, mais quand vous l'enlevez, vous remarquez que le torse de la magnifique Reiju, c'est Pandaman. Deuxièmement, on apprend que Reiju a 3 ans de plus que ses frères et qu'elle a l'âge de 24 ans, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on avait eu comme information il y a très longtemps, c'est-à-dire que Senji a 21 ans. On sait aussi que ses frères ont le même Rhésus que lui, c'est-à-dire que c'est le Rhésus négatif, ça on était quand même un petit peu au courant, et on savait aussi que c'était un Rhésus qui était très dur, car il correspond souvent à des familles royales, et la dernière chose intéressante, c'est qu'on apprend que Senji est le plus petit des 3 frères. En effet, il fait 1m80, après on a Niji qui fait 1m85, Ichiji qui fait 1m86 et contrairement à ce qu'on se pensait, Yunji est le plus grand des frères avec 1m90. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo news. Encore une fois, j'espère que vous aurez bien apprécié le format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.